De retour sur le plateau de la tranche info, plate maintenant au focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. On va parler aussi un petit peu d'actualité internationale ce soir. Et je reçois Jasmina Gros, qui est ingénieure en chimie et qui a lancé aussi sa marque Just What You Need. Elle est en ce moment sur le marché de Sainte-Anne qu'il ne faut pas rater. Bonsoir mademoiselle Legros. Bonsoir. Ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Et de l'autre côté, nous avons un habitué, Manuel Bolbec. Bonsoir Manuel. Bonsoir, bonsoir la Guadeloupe. Qui nous? C'est nous bien. Toujours? Bien. Oui. En manœuvre pour les fêtes ou pas? Ah oui, nous avons porté manœuvre. Donc, normalement, nous sommes pour faire une petite vidéo pour les Miss là, mais bon. Et nous venons nous. Il est fini? Pas occupé. Donc justement, avant d'en venir à notre sujet central, à savoir si la Guadeloupe est une terre assistée, si nous sommes un peu des fainéants, puisque bon, il y a eu un petit clash entre des intellectuels suite aux propos effectivement du docteur Henri Joseph, qui disait qu'on attendait un peu qu'on nous mette la cuillère dans la bouche et qu'on ne travaillait pas suffisamment. Eh bien, avant de toucher à cela, eh bien, parlons effectivement des Miss. Donc, on a eu beaucoup de Miss Afro ces temps-ci. Certains y voient un petit complot, comme quoi on nous prépare quelque chose d'assez salé par la suite. D'autres, effectivement, y voient une grande victoire. D'autres ne s'y intéressent pas du tout. Alors, vos avis, justement, sur l'élection, notamment de Zozi Tounzi, qui est la nouvelle Miss Univers qui nous vient d'Afrique du Sud. Évidemment, Clémence Bottineau, qui est Miss France, notre Miss Guadeloupe devenue Miss France. Et qu'est-ce que j'oublie? Ophélie Mézineau, qui, elle, est donc Miss Europe et première dauphine de Miss Monde. Jasmina, qu'est-ce que tu penses de ce trio de Miss gagnants? Vive la Guadeloupe déjà, n'est-ce pas? Ah oui, non, mais clairement. Guadeloupe, terre de talent, exact. Et puis ce que j'en pense, c'est que c'est pas la première Miss Guadeloupe qui obtient le titre de Miss France, déjà. Troisième, c'est la troisième. Donc du coup, on a un peu de bagage derrière nous. Autre chose, c'est que le monde est de plus en plus ouvert, de plus en plus métissé. Donc au final, plus on avance dans les années, plus les peaux sont colorées ou pas. Donc du coup, c'est pas étonnant pour moi. C'est vraiment pas étonnant et je pense. Pour toi, c'est une suite logique. Mais c'est une suite logique parce que quand on regarde la société, l'évolution, mais oui, le métissage est partout aujourd'hui. Manuel. Bon, normalement, quand ils ont activité, bon, tu es surtout partisan du complot. Parce qu'on a remarqué que quand même, l'œuvre en 93 de la course vient trouver Miss France. À son article, il dit ça. Il dit qu'on sait qu'il vient Miss France parce que la France te savent que c'était une négresse qui était Miss Monde. À l'époque, il venait dire ça, il venait sorti 6e et pas une pont qui était pas une pont blanche qui était venue qui était devant elle. Et c'était Miss même ça c'est comme si son cycle nous encore c'est Miss Jamaïque et c'est Anna Zopé à vérifier. Donc c'est Miss Jamaïque à l'époque qui était Miss Monde. Qui était Miss Monde. Et ils mettent en Guadeloupe Miss France en même ballon là. Donc il vient trouver que tout prix qui était tenu sans exception 93 et 92, tout prix c'est rien qui n'est gagné au baili. D'accord. On va pas en nouveauté finalement. Pas en nouveauté puisque 80. Pourquoi? Parce que c'était un problème à partir de là. Et ou que nous vrai que soit vous nous vérifier. C'est des députés qui est vérifiable. Hein? Donc nous avons vrai que c'est de Klerk avait Mandela qui venait attraper prix Nobel de littérature de la paix. De la paix à l'époque. Prix Nobel de littérature en 92, c'est Derek Walcott. Donc c'était pour calmer les pays anglais. Pour les pays américains, ils sont venus au bail en 93. Toni Morrison, prix Nobel de littérature. Pour la Martinique, pour te calmer la Martinique Tibrin, 93, ils sont venus au bail Patrick Texaco à Patrick Chamoiseau, prix Goncourt. Et en venant même à Ida, pour moi, si on ne pas tromper, le prix Nobel de mathématiques là même, c'était un négocié. Donc, à date, c'est le but de ça. C'est de rester tranquille. Oui, c'est de rester tranquille. En tout cas, pour 93, c'était peut-être un gros problème avec les affaires fin à partir de là. Et il faut te calmer mon peu tout partout dans le monde. Donc, ils viennent distribuer. Ils distribuent tout ça que ils tenaient à distribuer. Peut-être que l'Afrique a vu trop fort justement ces derniers temps. Économiquement parlant, il a commencé à lever, il a besoin de sortir de franc CFA. Donc, c'est. Oui, moi, c'est ça qu'on vient penser en premier. Mais après, on vient discuter avec d'autres madame. Mais sinon, d'autres peut-être on vient à chercher aussi. En 2002, c'est 2002 que Corinne Coman vient trouver Miss France.
Miss Monde, c'est un négresse aussi. À chaque fois que c'est bien vérifié. Même avant 2001 aussi, c'était un négresse aussi qui était venu, qui était Miss Monde aussi. Donc, certaines années, il y a d'accord que bon, nous avons ces nègres-là, oui. Oui, on pensait ça pendant un moment. Mais après, on a dit donc on venait en discuter. Ça qui est bien, c'est que on peut discuter avec des gens dans la rue, avec tout le monde qui a cerveau en tête à eux. Et bien, tini d'autres gens qui viennent qui rencontrent moi qui disent ça, tini nos amis, Olivier, on a venu envoyer bonjour justement. Olivier qui c'est un beau petit bout et qui a dit ça, puis les voix tini par exemple, ils sont venus mettre 4 en finale, ils sont venus mettre par exemple 5 miss, 4 blanches, on est graisse. Quand nous avons nous fait, de toute façon, c'est mon union Jean Chauvin, mais ils ne pas payer, mais nous avons payé. Parce que tant qu'on ne pas payer, on dit qu'on est miss. Et nous, comme nous besoin nous plus à la recherche, à la reconnaissance, donc comme il faut diviser voyou en 4, mais nous avons divisé à deux seuls. Donc là, ouvrir Martinique, Guyane, toutes ces dom-toms là, mettez qu'à voter, Afrique, remettez, donc, il y a qu'à dire aussi, le calcul, ça mathématique. Ah ouais, mathématiquement. Plus concentré. Ah ouais. Si même Mouna. Si même Mouna, c'est tout simplement ça. Moi, j'ai un petit souci par rapport à ça, parce qu'on oublie la personne. Je pense que Clément, c'est quelqu'un d'intelligent. Et du coup, je crois aussi, je n'ai pas suivi l'élection parce que j'étais sur autre chose qui concerne aussi les Outre-mer. On y viendra d'ailleurs. Voilà. Mais du coup, je crois qu'elle a interpellé en fait le public et les membres du jury par son éloquence, son intelligence et réponse aux questions, présentations. De mémoire, hein, encore une fois, j'ai pas suivi. Et ça, c'est important à soulever parce que du coup, crucial, c'est cardinal. En faisant tout un tas de suppositions ou de... Ah mais c'est plus de la supposition. Ce que fait Manuel, en fait, c'est une analyse plus poussée parce qu'effectivement, après l'élection, on a eu les chiffres des votes. Et effectivement, la numéro 1 des votes du public, c'était Clémence Bottineau. Oui. Elle a fini numéro 1 des votes du public. Et si on regarde bien, le jury, qui techniquement devait être charmé par son cerveau, son intelligence, l'a placé 8e. Ils l'ont quand même placé 8e dans leur classement. Donc, c'était clairement pas leur préféré. Si le public n'avait pas voté en sa faveur, donc si les Guadeloupéens et les Martiniquais ne s'étaient pas mobilisés en masse, elle perdait, concrètement. Bon, ça, moi, je ne peux pas le dire, parce que sur les chiffres, je ne sais même pas. Ils ont donné un pourcentage. Ah oui, ils ont donné les pourcentages. Parce que moi, je m'habillais, je me disais, bon, on n'a pas de chiffres, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est fait, on ne sait pas qui est-ce qui a voté pour elle ou pas, et tout. Et donc, ils ont publié le lendemain. Et elle est sortie première du classement des votes du public. Par rapport au vote. Clairement, c'est ça qui lui a permis de gagner. Je partage ton avis, oui, mais je partage ton avis, mais ce que je dis, ce que j'étais en train de dire, vous comprenez que ça fait un bon moment que je fais des recherches dessus. C'est pour ça que je vous ai donné même des trucs, des gens... Rien ne passe avec Manuel. En 93, et comme pas... la fille, elle est née en 93 aussi, hein, la fille qui a été Miss Monde, Miss Univers. Elle est née en 93 aussi. En 93 aussi. Et elle est de l'Afrique du Sud. Et ça, c'était. J'étais en train d'expliquer que ça, c'est. Et l'élection là, été faite en Afrique du Sud aussi en 93. Donc, il n'est pas fait en Afrique du Sud à ce moment-là, ça, mais regardez qui j'en vous là qui a venu à tourner. Nous savons aussi que. Donc, pour moi, revenir à ça, ou sortir de là. Premier Miss Nègre que nous venons nous trapper en 77. D'accord? Au niveau mondial, donc au niveau mondial, premier Miss Monde que nous venons nous trapper en négresse, c'est 77. Ou quoi vrai, vous avez regardé, vous avez venir les critères de beauté que nous tenions à l'époque, ou quoi nous avons fait rechiver et tout ça. Donc là, quand on vient à rejoindre vous, c'est que tous ces gens-là qui sont venus là, il y a en particulier des autres antibitaires, on vient rencontrer, comment elle s'appelle, celle qui a été deuxième dauphine de Miss Monde, Ophélie Mézino. Ophélie Mézino, en Vinis, imaginez les autres que là, quand on vient à rejoindre ça, on va dire la fille là, ça, les gens viennent croiser, ils ont dit dans l'habitant, on n'a pas même gardé parce qu'on n'a pas été pour sa famille. Fille là, venez charmer tout le monde, tout le monde est j'avoue que partout où elle passe, elle met tout le monde d'accord. Et vous savez bien, fille là, ça, il a venu, c'est si les malentendants, mais maman est malentendant et papa est malentendant. Ça veut dire que tout le monde là, ça, pas même ni conscience qu'elle a été petite, qu'elle a été ni belle, ni quoi que ce soit. Mais par contre, moquerie qu'elle est venue faire à ses familles, il vient subir. Elle vient prendre fardeau là, ça. Donc là, on a venu à rapprocher moi de vous, c'est que tous ces gens qui ont venu faire ça, vraiment,
Moi qui viens qui sont comédiens, qui viennent à cours de théâtre aussi. Donc on connaît ça pour monter sur scène, ça pas facile. C'est ça. Oui, ça pas facile. Et c'est madame là, c'est madame là, il y a venir avec ça qui il y a venir avec intelligence ça, elle va montrer aussi que madame c'est pas yé qui nous avons nous on Miss France comme ça. Il pas yé qui bébelle. Oui, mais intelligence ça, oui, nous sommes d'accord avec ça. Et 90% en élection à Miss, c'est beauté. Ah ouais, ça c'est clair. Il n'y a pas de Miss qui soit bof-bof. Hein. Ça c'est clair. Donc on est d'accord qu'à la base c'est beauté. Maintenant il a fallu un petit peu corser le concours. Donc effectivement on les prend plus intelligentes, plus aguerries, plus au fait de l'actualité et tout. Mais ça reste un concours. Mais moi, à Kaïdi, moi, ça pas étonnant que nous venions nous tout ça, Miss. Puisque à Kaïdi, on a voyé au bonjour. Merci d'ailleurs, il est venu au spectacle là, au Moule. Monsieur José Bertogal. Monsieur José Bertogal était ambassadeur de la France à niveau de la danse. Il voyageait tout partout dans le monde. Là, il arrive ici, il dit, bon, ça, frangin, vous savez, la Guadeloupe, c'est l'île de la tentation. Ah non, mais clairement, là, de toute façon, mondialement, c'est reconnu. Ah oui. Ensuite, autre petit débat sur l'acceptation, puisque tout le monde se dit, bon, on a des Miss Noires, on a Zozi Tounzi qui s'est présentée au naturel avec son carré, donc beaucoup pensent effectivement que, là c'est bon pour les Noirs, on est intégré, on est accepté, là on va pouvoir se balader partout. Est-ce que tu es de cet avis-là ? Pour moi, c'est une question personnelle, encore une fois. Si on se sent bien tel qu'on est, si on s'accepte déjà soi, eh ben, du coup, on ne voit même plus le regard porté sur soi. À mon avis, hein, là, on va toucher un peu du doigt le développement personnel, mais ce qu'on ressent ou ce qu'on voit en face de nous, en général, ça vient de soi. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, je suis entièrement d'accord. Et du coup, se dire, oui, on n'est pas accepté parce qu'on est noir ou quoi. Mon anecdote, j'ai quitté la Guadeloupe à 19 ans pour aller en Alsace. Et du coup, tous les discours que j'avais, oulala, l'Alsace, mon Dieu, racisme, etc. Même si en Paris, on en parlait encore à cette époque-là. Et personnellement, je n'ai jamais vécu de racisme. Parce que dans ma petite tête d'enfant naïve, ben, on est tous pareils, on est tous des êtres humains, et puis on est tous là pour faire un chemin. Peut-être que tu as fait une omission, enfin Omission, non, mais je pense que ça dépend vraiment de chacun et du mode de fonctionnement. Si on pense déjà racisme, on va le voir partout. C'est pareil, si on pense... On voit le déferlement, tu as vu quand même le déferlement de haine après... oui, j'ai vu ça, mais ça, ce sont des personnes qui sont dans le racisme, à mon avis, parce qu'on ne peut pas tenir un discours comme ça si on ne l'est pas soi-même. Enfin, si on parle de quelque chose ou qu'on incrimine ou qu'on fait des... Non, pas d'accord? Non, moi je suis d'accord, mais quand il fini pour moi, c'est-à-dire que pour moi, continuer à ces propos-là qui est venu, là, moi, je viens descendre en France en 2001. On restait 3 ans en France en 2001, mais là, on est venu en descendre à Toulon. Et qui est venu quitter au pouvoir, là, on est venu arriver, c'était Falco. Il était sorti mettre le Fonds national des rois. Et en cas de depuis on a parlé de Toulon, il y a des assez raciste. En cas de on n'a pas jamais trappé un problème raciste en France. C'est ça. Et, mais c'est vrai. Vous faites partie des chanceux. Mais c'est pas. Oui, c'est vrai que c'est pas général. C'est sûr. Moi, mon vécu, c'est le contraire. Moi, j'ai découvert le racisme quand j'ai été vivre à Paris pour mes études. Sinon, je n'avais aucune idée de ce que c'était auparavant. Et on l'a fait peser sur moi vraiment quand je suis arrivé. Et c'était un constat que j'étais obligé de faire, puisque les propos qu'on m'a tenus, bon, c'était sans équivoque. Quoi. Ah oui. Pour la petite anecdote, je travaillais à l'hôpital. Je faisais du ménage à l'hôpital. C'était un emploi de vacances, en fait, pour mes 2 mois de vacances et tout, pour m'aider un peu dans mes études. Et j'étais dans une chambre donc avec 2 mamies qui discutaient et elles me demandent effectivement d'où je viens. Et je leur raconte donc que moi je suis originaire de la Guadeloupe. Et il y en a une qui demande la Guadeloupe, mais c'est quoi ça la Guadeloupe? Et sa partenaire de chambre qui lui dit mais oui la Guadeloupe ça c'est... Et oui avec les gens qui sont bons pour faire le ménage. Je suis en train de faire le ménage dans la chambre. Donc j'ai compris. Ensuite j'ai essayé de postuler pour continuer mes études supérieures. J'ai postulé en banque. Pour ne pas le citer, c'était la BNP à l'époque. Et j'ai passé des concours, donc toute une série de tests. Donc une journée entière de tests, on enchaînait et c'était l'écrémage. Et on avait les dernières phases, c'était les auditions. Donc j'ai passé mon premier oral, je l'ai réussi. Deuxième oral, on m'a demandé, donc vous voulez faire quoi à la banque? J'ai dit, bon, mais moi je veux être conseiller client. On m'a regardé, on m'a dit non. Le profil ne correspond pas. J'ai demandé comment ça, mon profil? Vous n'inspirez pas confiance aux yeux de nos clients. Oh mon Dieu, voilà. D'accord. Donc,
Et des petites anecdotes, j'en ai pas mal des comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est réel, j'étais obligé de m'y faire. Mais c'est vrai, tout le monde n'est pas exposé à ça. Mais est-ce que pour autant, on doit le passer sous silence? C'est ça la passer sous silence, non. Pendant que tu étais en train de me parler, j'ai eu un flashback. Mais par contre, je ne mets pas le mot racisme dessus. Pour moi, c'est soit de la bêtise ou de l'ignorance, l'un ou l'autre. Beaucoup. Voilà. Beaucoup. Parce que quand je suis rentrée en Guadeloupe la première fois pour présenter ma marque de cosmétiques, c'était au salon Black Beauty. Je me rappelle, WTC, de mémoire. Je suis sur le premier stand de toute ma vie en Guadeloupe pour présenter ma marque. Je suis guadeloupéenne, j'ai grandi là, c'est une fierté pour moi. Ma sœur me ressemble, j'ai une maman qui est indienne, mon papa est métissé. Ma cousine est aussi indienne, donc il n'y avait que des indiennes, en fait type indienne sur le stand. Il y a une madame qui passe avec son amie, une guadeloupéenne, et puis elle se retourne, elle regarde même pas ce que je propose, elle rentre pas, elle dit même pas bonjour, rien. Et puis sa seule réflexion, elle va lancer, c'est « Ah, mais pourquoi il n'y a que des Indiens sur ce stand-là » Comment est-ce qu'on doit le prendre? Du coup, c'est la question que j'ai envie de me poser. Ouais. Moi, ça m'a fait rigoler et j'ai répondu à la dame, bonjour, je suis désolée, ma maman est indienne, excusez-moi. Donc, effectivement, tu arrives à le prendre avec de l'humour. Mais on est obligé, parce que pour moi, c'est une totale ignorance d'être en Guadeloupe et au cœur même de la Caraïbe et de balancer quelque chose comme ça. Pourquoi il n'y a que des Indiens? Alors, ça ne dérange pas de voir des marques italiennes ou d'autres choses en Guadeloupe être présentées sur le territoire. Il n'y a aucune réflexion qui est faite. Par contre, de voir une Guadeloupéenne qui est née là, je joue au gros cas, entre parenthèses, pour le souligner, et balancer des choses comme ça, mais je ne mettrai pas le mot racisme dessus. Bêtise. Ignorance et bêtise. C'est vrai. Beaucoup d'ignorance et de bêtises dans ce monde. En tout cas, ça n'a pas empêché de multiples victoires de, on va dire, notre communauté globalement au niveau mondial. Ça fait quand même du bien, c'est revalorisant. Mais ne nous laissons pas attendrir avec des petits prix. On va passer maintenant au sujet qui fâche. Dernièrement, le docteur Henri Joseph, bon, je ne sais pas ce que vous pensez de lui, mais en tout cas, le docteur Henri Joseph a fait une petite sortie médiatique sur une chaîne concurrente et il a un petit peu balancé son avis un peu sur les Guadeloupéens, le fait qu'on ne travaille pas assez, qu'on attende qu'on nous mette une cuillère en argent dans la bouche, notamment la France. Tu es d'accord avec ces propos-là ? En tant que chef d'entreprise, justement, porteuse de gamme. Tu sais quoi, les messages sont arrivés en masse sur WhatsApp et j'étais en plein Paris à la cérémonie de remise des prix des talents d'outre-mer. Donc déjà, on fait rien, c'est... mais c'est un peu bizarre de recevoir un message comme ça. Pendant que tu reçois un prix, justement... Mais je n'étais pas la seule, nous étions 44 de primés à Paris, de tous les départements d'outre-mer, tous les talents d'outre-mer. Donc il y avait pas mal de Guadeloupéens, des Martiniquais, des Guyanais, enfin il y avait des personnes de partout. Et ce sont pour la plupart des têtes qui cumulent les diplômes, qui ensuite reviennent sur leur territoire pour travailler chez eux, apporter des solutions innovantes ou alors régler certains problèmes. Enfin, on a eu de tout. On a eu un panel de professionnels, jeunes entrepreneurs, jeunes diplômés, mais juste impressionnant. Ça, c'est juste impressionnant. Donc, du coup, en recevant un message comme ça en pleine cérémonie des talents d'outre-mer, je suis un peu perturbée. On imagine fort bien, Mais est-ce que tu comprends le message qu'il a voulu faire passer ou bien pour toi, c'est un peu généralisé Pour moi, c'est généralisé. Je parlerai de ma génération. Les autres, je ne peux pas trop m'exprimer dessus parce que je ne le vis pas. Mais je suis jeune entrepreneur. Je me débat pour faire avancer mon projet. J'y crois. J'ai la chance d'avoir des parents qui me soutiennent et qui sont derrière moi. Et les petites expériences que j'ai pu avoir dans ma courte vie d'entrepreneur me montrent que si on n'a pas de motivation comme ça, c'est vrai que ça peut être compliqué de travailler en Guadeloupe. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir une voiture pour faire les allers-retours quand on nous dit à droite ou à gauche, il manque tel papier, il faut revenir demain. Si les parents n'ont pas de quoi accompagner leurs jeunes ou n'ont pas même le savoir pour créer une entreprise, connaître les documents à faire, oui, c'est compliqué. Et là, le jeune peut dévier vers soit du chômage ou autre chose. On va pas nommer ça. Pour moi, c'est pas un manque de motivation, c'est pas de la fainéantise ou tout ça. C'est une complexité administrative qu'on rencontre ici. Je ne parlerai pas des autres départements, encore une fois, parce que je ne sais pas. Mais je l'ai vécu. Et j'aurais pas eu tout l'accompagnement ou tout le savoir aussi qu'on peut apprendre dans les écoles ou autre part. Je pense que je serais peut-être pas arrivée au bout. Et pour moi, entendre, on est là, on attend, on fait rien,
qu'on nous donne des choses, c'est faux. C'est que c'est compliqué ici. Et il faut vraiment être bien entouré et avoir toutes les informations pour réussir. Et ce n'est pas donné à tout le monde, malheureusement. Alors Manuel, vous avez défini assisté. Bon, nous avons un gros problème ici. Le problème en nous ici, c'est que des bases, nous venons nous développer la fonctionnalisation. Ça veut dire que soit nous pas fonctionner ou pas pour monde. Et malchance en nous, et moi qui viens qui dit vraiment malchance en nous, et on les font parler, font dire des bitins aussi, parce que nous venons nous trapper, majorité à tout indépendantiste que nous venons nous trapper en Guadeloupe. Ils n'ont pas été indépendants de eux même, mais ils ont été indépendants de 10. Ça veut dire que à aucun moment, c'est pour venir au Cuba, ils ont venir au Revier, c'est pour les gongs là, c'est pour habiter là. Papa moi à l'époque, tu as pensé, mais c'est pour des rigolos. Ici, dans, nous trapper rien qui rigolo comme repère. Et ça qui est choqué, hein? Nous trapper rien qui rigolo. Pourquoi? On sait, imaginez les autres que nous tenions en venant d'ailleurs, c'est moi qui t'ai fait prologue là pour l'impossible procès. Donc nous ni procès à les grands intellectuels ici. C'est M. Tekai Cuba. C'est M. vrai qui travaille, qui vient te faire. Et à dans procès là, il y a c'est M. Tekai Cuba. C'est M. pas ramener pont concept pour que l'œuvre, par exemple, ils ont envie d'être indépendants, mais ils ont envie d'être indépendants pour être des petits ministres, des petits militaires, et ils n'ont pas jamais développé l'agriculture. C'est M. pas jamais été d'accord avec l'agriculture. Mais ils ont indépendance. Ils voulaient indépendance. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables de nourrir eux-mêmes, et ils voulaient indépendance. Et pourquoi nous croyons Adam Bita pour cela, ils ont dit qu'on s'acquiert, ou quoi, vrai que t'es une Numa, t'es une tous ces mounas ça, ils ont été caï Cuba, ils ont été venus, ils ont été revirer, et ils n'ont pas mis en place. On sait là dans eux qui viennent, qui pas fait, qui viennent, qui pas fait, qui pas viennent trouver dans habitant là, qui c'est Loulou Péritain, il était d'ailleurs pour une fois mettre un stèle pour monsieur, parce que monsieur était professeur. Les professeurs des écoles, ils viennent trouver les agriculteurs, ils viennent défendre le là. Et en part vrai que de toutes les façons, dans ces 19 prévenus là, ils partaient là. Ils viennent marron en bas à bois, et ils viennent bitin. Donc tout le reste ça qui vient qui décide. C'était rigolo. Mais bien sûr, puisque y a ça qui vient comment ça fait-il que nous ni des indépendantistes ici à aucun moment, ils n'ont pas venu pas ni pont ferme qu'ils ont venu mettre en place, pas ni hack qu'ils ont venu mettre en place. Pont bitin expérimental. Donc pas senti c'est qui rigolo. Ça docteur Joseph Kadila là, ça totalement vrai et en cas ils diront plus belle encore. Souvent c'est beaucoup qui viennent originaire d'Haïti là, pas en Guadeloupe, nous pas Haïti une produit local du tout. Monsieur, aïe, qu'est-ce que j'entends là? Ah mais on peut avoir des on est sur un débat contradictoire. Et souvent on a vrai bitin là, c'est des bitins moi quand venir moi, en cas parler des bitins, en cas parler, moi y compris, hein. Moi y compris, il y a des gens qui viennent regarder de Beketo, Meloulou, ou Adam, même bitin là aussi, parce que, en cas de autres petits bitins, là, vous voyez par exemple, un monde qui vient, qui est originaire d'Haïti, qui vient arriver en côté, vous savez ça, qui vient faire, premier bitin qui vient commencer à faire, il a planté un pied banane là, il vient là. Parce qu'ils savent qu'il faut y bailler bread et manger. Et il est venu, il prend banane, là, il vient prendre banane, il a commencé par dire comme ça, que puis il mange un bitin, il faut bitin là, ni nom. Nous, quel type bitin nous, actuellement, là, nous avons banane pesée, au bois chimé, là, nous avons bitin, qui a venu qui a fait. Là, nous, ici, manger plat principal, nous, nous pas faire diri, mais c'est plat principal, nous, c'est diri, ou pas sentir, mi dernièrement, là, mi on d'autres bitins encore qui vraiment choqué moi. Les repères, si nous avons un groupe qui a fait 40 ans qu'ils ont venu voyager tout partout dans le monde, ils ont représenté nous, nous avons respecté ça, c'est ce qu'ils ont venu faire, mais ils ont venu faire publicité dans un groupe américain. Avec des jeunes incidents. Ça n'a pas choqué pour le monde. Les vrais Admiralty viennent faire, t'es sinon tolé contre Admiralty, mais ça n'a pas choqué pour le monde. Parce que, ouais, Admiralty, plus qu'avait contre Simon à pays là, et c'est vrai que bon, il essaie de faire des campagnes de publicité, ça va passer, notamment pour sa femme. Mais en tout cas, ça dernièrement, là, avec Jacob, avec tous ces bougasses, tous ces membres fondateurs là, Adam Bitin là, avec ces jeunes Bitin là. Ou par exemple, vous comptez que nous avons marché sur tête, même avec ces messieurs alors. Alors, pour Manuel, là c'est clair, c'est ce que j'adore avec lui. Je pense qu'il ne faut pas généraliser, parce qu'il y a vraiment des gens qui essaient de faire des choses. Par contre, une fois qu'on a le pied dedans, encore une fois, hein, on s'en rend compte que c'est compliqué en Wallonie de le mettre en place. Ça, c'est ce que je vis au quotidien, en fait. Parce qu'il n'y a pas cette ambiance, justement, d'assistanat, de toujours vouloir attendre, la subvention pour démarrer. Ah non, parce que moi, je ne demande même pas de subvention, en fait. Les projets, oui, c'est pour ça que tu es dans une case à part, dans ce cas-là.
Mais je ne suis pas la seule, donc ça m'embête de devoir généraliser, sincèrement. Parce que je fréquente, je n'ai autour de moi que des entrepreneurs. La preuve, au sein de l'association Guadeloupe Patrimoine dont je suis membre, c'est ce concept-là qu'on a essayé de mettre en place pour mettre en lumière les artisans qui font des choses justement, mais qu'on ne voit pas assez. Pourquoi? Parce que communiquer, c'est compliqué, tout seul. Ensuite, faire la promotion, se déplacer pour certains, c'est encore compliqué. Les réseaux de transport, bus, etc., tout ça, c'est pas mis en place, donc c'est plus compliqué pour les gens qui font des choses positives pour le territoire, pour la Guadeloupe, et qui même exportent des fois, d'être mis en avant, quoi. Donc, mais il ne faut pas généraliser. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, à dit que, bon, à des autres activités, bon, si vous tapez Bolbec manuel, vous sont agriculteurs. En sont agriculteurs et qui viennent qui fait formation agricole et qui viennent qui former monde aussi, en former plus qu'une centaine de monde en agriculture ici. Donc c'est vrai qui ou là vous quoi vrai que c'est mon avenir au fin faire VAE yo venu faire un diplôme ici dans, c'est là qui vraiment veulent faire l'agriculture là, yo pas qu'à trouver terre ici dans. Déjà de voilà. Pour yo faire problématique. D'accord? Voilà. Ça c'est le premier problème là. Mais il y a d'autres donc quand on vient dire les vrais c'est mon qui imaginez que pendant en partie en cas ça parce que en même ballon là parce que il y a le monde qui capoter manœuvre et ces manœuvres là que nous apporter ici dans là il vient vraiment minime et c'est vrai que nous ni problème pour nous réunir nous entre nous. Et d'ailleurs, pour nous, nous sommes venus dans le champ agricole actuellement, nous sommes venus interdire nous de faire coup de main. Soit vous venez rejoindre vous, voisins, comme ils savent ça, ils viennent vendre vous parce qu'ils ne peuvent pas faire coup de main. Donc, depuis que vous rejoignez mon assiette exploitation, il faut justifier pourquoi vous avez qu'il y a trop de frein ici. C'est ça. Oui, ah ouais, c'est une frein. Ah ouais, mais c'est la réalité là qui a fait. C'est-à-dire que le frein là qui est ici dans là, c'est mon là qui vient qui était originaire de Saint-Domingue, originaire de Dominique, originaire d'Haïti. Comme yo pas ni l'habitude, même si vous te mettre frein, ça pas problème à yo. D'ailleurs pour yon c'est donc il a développé quand même. Il a développé. Même si ni frein. Il pas ça pas frein, ça pas problème à yo. Mais oui, c'est ça. Ça pas problème, mais nous comme nous assujettis à impôts, nous assujettis à toutes sortes de qualités et en même ballon là aussi, là par exemple pourquoi nous vendre par exemple on exemple qui tout couillon hein. 1 kilo ziam jaune qui vient sortir à ces exploitations là actuellement là à 2,70 €. Et nous avons parlé, nous vraiment pas de grandes affaires. Et plus, il vient une pignerie, les voix viennent passer, il vient passer par 3 mains. Les voix viennent trouver, ou qu'on trouve entre 4,50 € et 5 €. Surtout pour ces jours-là, parce que vous avez besoin de deuxième journal à étalage. Après, vous n'avez pas besoin de encore. Mais pour Noël, vous avez besoin pour faire chez les lèvres. Quand on dit mais courant toute l'année là, nous venons de dire que pendant un moment, nous essayons de faire comprendre que pendant 44 jours là, c'est ce moment-là ça que nous venons nous taper nous. Nous toujours nous. Exact. Faut taper là, mais ce problème-là que nous avons ici dans là, c'est que tout le monde qui vient dans le monde, il a venir dire que nous sommes produits puissamment riches, puisque mango ka gaspillé, fouille tapé ka gaspillé, ça qui paye jamais fait à dans pour payer. Mais quand nous ka fait, nous ka laisser ka pourri en bois chimé là parce que nous préférons garder pourri que d'aller ramasser parce que nous pas ni force en bras nous pour ramasser, qui problème nous ni. Nous honte à ramasser parce que pour nous c'est souvent nous venons nous sont à tête à dignité nous et nous yo venu en tout comme ça que problème en nous c'est que yo venu ils ont inculqué nous la fonctionnalisation. Et d'ailleurs, nous avons constaté que même, ils disent qu'on ne pas des affaires à subvention, même là, pour faire un prêt, ils ont dit qu'on s'accueille la précaire, ils ont toutes sortes de qualités, donc la banque pas même vrai. Par contre, si vous voyez venir Marie, et Marie là, qui a venu travailler, fonctionne, mais ils ont dit qu'on ça, nous appuyer nous si Marie là. Et Marie là qui a servi caution qui est venu là salaire fixe tous les mois. Non salaire fixe mais vous pas ni salaire fixe ou pas dedans. Donc la fonction c'est pour ça mais c'est pour ça que je parlais et en plus Tindele bon sinon tu as coulé après aussi quand même jouer aussi oui ça nous a fait aussi dans l'entrepreneuriat et nous venons ni problème là ça aussi oui c'est pour ça que je parlais de motivation effectivement on m'a refusé des prêts quand je les ai demandés en Guadeloupe mais du coup est-ce qu'on doit s'arrêter à ça et baisser la tête je suis partie autre part
J'ai eu un prêt autre part, j'ai démarré ma marque, j'ai pu rembourser tous mes prêts. Aujourd'hui, ma marque a 5 ans, je suis fière d'avoir pu rembourser ça. Et je continue à fonctionner en Guadeloupe. Pour moi, tout est une question de motivation, en fait. On se quitte pour une petite page de publicité. On revient avec nos invités en plateau. Et justement, il nous présentera sa gamme de produits, mais aussi, je pense, des produits d'autres producteurs guadeloupéens d'ailleurs. A tout de suite. Oui. De retour sur le plateau du Focus, eh bien on poursuit notre débat, à savoir si nous sommes des Guadeloupéens fainéants et assistés. On a des avis divergents justement sur le plateau entre Manuel. On se rejoint quand même en fait. Je pense que le souci c'est la définition. On disait en plateau tout à l'heure, moi ce que j'appelle un Guadeloupéen c'est quelqu'un qui travaille pour sa région et qui a envie de la faire avancer, et de ça il y en a plein. Les jeunes sont formés, ils sont en train de revenir pour ça. Par contre effectivement, ceux qui sont bien placés et le salaire qui tombe à la fin du mois, tous les jours, et qui n'ont pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre, eh bien oui, là ils attendent effectivement que ça se passe, mais je pense encore une fois qu'il faut faire la distinction entre ces deux profils-là, parce qu'il y a des gens qui travaillent en Guadeloupe, des Guadeloupéens qui travaillent avec les ressources locales et qui essaient de s'en sortir et pour faire monter en fait la région, quoi. Bon, moi, je viens à penser que pendant longtemps, on vient à étudier, on vient à partir depuis 1635 jusqu'à maintenant, on vient essayer d'analyser. Et en vrai que les Français, ça qui est intéressant, parce que les Français viennent mener nous ici, mais là, vous voyez nous, encore quoi que ça, ils voulaient faire de la Guadeloupe, c'est de faire de la Guadeloupe au petit Monaco. Et nous, c'est vrai que vous avez dit nous comme ça, que nous, ni chlordécone, pas méchanceté. Derrière, pour nous, là, vous voyez nous avons information sur le chlordécone, mais pour nous, pas dire que le chlordécone, là, c'est un produit de luxe. Ça veut dire que pour terre mal répartir le chlordécone, ça n'est pas même possible que terre mal répartir le chlordécone aussi, puisque moi, je parle en tant qu'agriculteur. Donc, c'était un pesticide de luxe à un moment. Oui, c'est un pesticide de luxe et qui est mis en banane. Et pour nous, pas d'information là, ça. Et il n'y a pas de cas pulvériser ça, terre qui est venu, c'est vrai qu'on nous retrouve qui est venu qui ruisselé, qui est venu qui habite. Et tini 6000 hectares de terre ici qui viennent qui tini chlordécone. Et tini 32 000 qui viennent qui pas tini encore. Et encore répéter encore. Un hectare de terre agricole qui a fait 5 000 € pour ceux-là qui viennent qui a parlé tout le temps de chlordécone. N'a plus bien comprendre. Et même hectare de terre là, ça lève nous déclasser, il a fait 3,5 millions. Essayez de réfléchir. Et si vous voyez pour indemniser nous, il suffit que vous veniez avec 10 hectares de terre, simplement, vous venez déclasser 10 hectares de terre, regardez combien ça a fait. Vous pouvez indemniser nous avec. Ainsi, il faut compter que 32 000 hectares de terre qui viennent qui patinent chlordécone dedans. Et on peut comprendre que là, vous voyez que vous venez déclasser, pour les gens qui sont moins. Qui même type qui moins incident. Et en cas des autres types incident c'est une chlordécone, c'est toutes sortes de qualités bitin, mais c'est ici, ça actuellement, c'est là que les Européens qui viennent plus. C'est là qu'il y a une plus. Ils n'ont pas fait chlordécone. Ils n'ont pas fait chlordécone. C'est pour nous. Et en cas des autres bitin encore, les voix que nous regardons dans le monde, le côté qui vient qui docteur Andy Joseph qui a dit ça aussi, hein, côté qui vient qui tient plus. C'est mon handicap, il y a toutes sortes de qualités. Ou quand même, il y a un handicap. Ici, déjà, type nous qui fait que nous tini plus problème de prostate qui moun. Mais comme il faut trouver raison, et nous pouvons voir que là, nous parler de chlordécone comme ça, nous plus perdants qui nous gagnons. En cas de répéter encore pour ces gens qui a répété, qui a goumé pour faire chlordécone. On a un hectare de terre agricole qui a fait 5 000 €. Les voyants terre agricole. Les voyants nous déclasser, il a fait 3,5 millions. Selon là où il est, soit une super belle vue là, il a venu, il a augmenté. Donc, c'est un business de toute façon que nous avons fait. Gros business. Et souvent, s'ouvre le monde qui a fait des pages assis, la France pour jamais, depuis la France pour jamais d'accord avec. Donc, soit la France qui a venu dire comme ça, qui a fait un focus à si on bite ainsi, il a raison. Il a raison, c'est bras où il brise pété. C'est surtout, c'est réfléchi. Bon, c'est qu'on complot à là. Oui, c'est exactement. Ah ouais. Et surtout là, et à ils ont petit bitin. Là actuellement, regardez ça bien, on doit bitin encore. Tini un paquet de petites agences qui a acheté terre tout partout.
yo ka venu mettre ti en pancarte yo et nous ici dans quel que soit prix là quand vous nous demandez là yo ka venu yo ka acheter. Mais Guadeloupe ne peut pas acheter. Mais Guadeloupe ne peut pas dedans. Et depuis Guadeloupe nous tendance à pas vouloir vendre Guadeloupe. Messieurs, si vous vraiment Guadeloupe à partir de dorénavant Guadeloupe là qui prend naissance ici dans là, qui était blanc, qui était caco, qui était indien, qui était ça là qui vraiment Guadeloupe là nous quoi vendre ces baillots pour nous vendre. Avant tout, avant nous vendre bon étranger, faut nous garder est-ce que nous là au moins 10 fois tourner en communauté là pour nous savoir est-ce que nous peut pas vendre bon propre Guadeloupe parce que bon. Non, oui, ça vient du cœur. C'est vrai, ça c'est important. Parce qu'au final, on va travailler où après? Et puis même, pourquoi vendre la terre au final? Ouais. Coopérative. Mais oui, mais moi je comprends pas. Et effectivement, c'est bien de souligner ça. Alors, on va laisser un peu, enfin pas laisser le débat, il pourra revenir de toute façon, parce que Manuel, bon, il a son franc-parler, c'est comme ça, pas autrement. Et donc, on va parler maintenant de la porteuse de gamme, justement, Jasmina Legros. Donc, 5 ans que tu as créé ton entreprise, Just What You Need. Je me rappelle encore, justement, la promotion de ces produits cosmétiques de luxe. À base de déchets en fait, donc c'est ça, le bar de café de vieux habitants. Tu as réussi donc à valoriser quelque chose qui n'a aucune valeur en soi. C'est des schémas vertueux qu'on devrait tendre à respecter et à appliquer. C'est pas encore le cas. Est-ce que financièrement tout va bien? Donc tu as remboursé tes prêts? J'ai remboursé mes prêts, un prêt. Un prêt. C'est déjà beaucoup. C'est déjà ça, et puis on continue le travail. Alors tes produits, est-ce que tes produits, tu arrives à les placer déjà ici en Guadeloupe? J'ai ouvert un showroom au nom de ma marque parce que lorsqu'on galère, on te dit non par ci, non par là, ou oui, mais ça ne se vend pas ou quoi, eh ben, on prend d'autres stratégies. Donc au mois de mai 2019, j'ai ouvert le premier showroom de la marque et je ne l'ai pas fait que pour moi parce que je pense aussi aux autres qui galèrent et qui n'ont pas les moyens de le faire. Et du coup, j'ouvre ce showroom à d'autres artisans et créateurs. Donc depuis le mois de mai, je fais intervenir chaque mois quelqu'un qui fait quelque chose. En Guadeloupe, ça peut être autour du théâtre, ça peut être sur la graphologie intuitive. On a reçu quelqu'un qui faisait ça. Canne Bonbon, d'ailleurs, que j'ai ramené avec moi, qui travaille sur la canne à sucre et qui fait des gelées de rhum avec la canne à sucre. Donc, il y a plein de choses. Et je me suis dit, même si c'est à petite échelle, à mon niveau, au moins... J'ai l'impression de faire quelque chose pour la Guadeloupe. C'est pas l'impression, tu as créé un circuit quand même de distribution. C'est petit encore, c'est pour ça que je dis c'est une impression, parce qu'on a besoin d'aide pour que ce soit communiqué sur les réseaux, sur les ondes. On a besoin du soutien de la ville aussi pour qu'elle nous mette en avant. Enfin, ça ne se fait pas comme ça. Il y a énormément de personnes ici et autre part. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et malheureusement, le focus est mis sur des choses négatives plutôt que sur des choses qui font avancer le pays. Alors, donc, on va mettre maintenant en lumière des producteurs locaux. C'est ça. Tu nous as ramené une petite gamme de produits. Si on peut avoir un plan large, Daniel, de façon à ce qu'elle puisse tout nous montrer. Exact. Donc c'est un projet de l'association Guadeloupe Patrimoine. Donc on a réhabilité un site, un espace vert en plein centre-ville qui donne sur le boulevard de Sainte-Anne jusqu'à la rue Letière, la rue principale. Donc c'est un site qui était squatté, décharge à ciel ouvert et tout ce qui s'ensuit. Donc on a vraiment nettoyé bénévolement, retapé le tour, refait la dalle qu'il y avait à l'origine. Et pour financer ce projet bénévole, on crée des actions autour. Donc la première action qu'on a faite, c'était en septembre. Ça s'appelle Brunch, Dance and Relax. Les gens vont me dire pourquoi en anglais. Mais bon, on est ouvert au monde aujourd'hui. On reçoit énormément de touristes. Ouvert au monde, à la Caraïbe aussi, voilà, tout donc simplement. Il faut y penser. Donc Brunch, on a un traiteur qui vient en plein air, sous une pergola, en plein centre-ville de Sainte-Anne. Donc du coup, on ramène pas mal de monde pour ça. Dance, on fait intervenir les associations locales. Donc on a une association de danse africaine sur Sainte-Anne. Nous-mêmes, on propose de la danse afro-cubaine et du gros-cas. Donc il y a plein de choses à faire découvrir aux gens et qui ne sont pas forcément mises en avant. Et la partie relax, avec ma marque de cosmétiques, donc il y a des professionnels de massage, beauté, santé et esthétique qui viennent aussi en plein air proposer de la réflexologie crânienne, réflexologie plantaire. Et ça crée un dynamisme en plein centre-ville. Et ça nous permet aussi de mettre en avant différents acteurs et de faire circuler l'économie en interne et sur le territoire. Donc ça, c'était les premières actions. On en a fait fin septembre, fin octobre. En novembre, j'étais en déplacement, donc du coup, ni rien eu. Ma marque a été présentée pour la première fois à Miami. Donc du coup, on touche le marché américain. Ça, oui, un petit showroom, effectivement, une belle pour les produits guadeloupéens.
notamment avec Glova. Oui, Glova, voilà, on était une bonne dizaine ou quinzaine d'entrepreneurs, encore une fois, représentés. Alors, comment les Américains ont reçu un petit peu les produits? Eh ben ça, on va attendre pour le dire, parce que du coup, on n'a pas eu énormément de passages, malheureusement, mais c'est quelque chose à continuer. C'est ça, donc c'est quelque chose à poursuivre là, en 2020. Très bien. Et du coup, là, on arrive au mois de décembre, c'est Noël. Et comme je disais aussi en hors antenne, monsieur me disait, mais il y a déjà des marchés en Guadeloupe, c'est quoi cette histoire? Et en fait, non, parce que, alors là, vous aimez faire des recherches, j'ai remarqué, vous allez regarder. Vous irez regarder, les marchés de Noël sur le monde international sont classés, donc du coup, ou reconnus. Et je pense au marché de Strasbourg, parce que j'ai fait mes études là-bas. Donc, c'est quelque chose qui a une signature, qui met en avant les produits de région, etc. Et je me dis, mais pourquoi on n'a pas ça ici? Oui, il y a des foires, mais ça reste une foire pour moi, de maraîcher ou d'artisanat où tout le monde fait la même chose. Ou alors, le fossé est très large entre celui qui fait un petit truc sans finition et l'autre qui fait de magnifiques choses comme ça, où ça ressemble presque à une œuvre d'art, quoi. Et ensuite, il y a des artisans, malheureusement, qui n'utilisent pas forcément des ressources d'ici, mais qui sont sur ces marchés. Donc, du coup, l'authenticité et la signature du territoire guadeloupéen, à mon avis, il est en train de se perdre. Et il faut faire quelque chose pour ça. Moi, ça qui fait vraiment plaisir, c'est que ça, vous nous montrez là, et que c'était les spectateurs là, vous dites pas vrai là. As-tu souhaité qu'on te montre, oui? Je vais montrer ça. C'est que je posais un peu le cadre pour que les gens comprennent. Elle pose le contexte. Dans quel cadre on fait ça? Parce qu'on ne le fait pas juste comme ça. Et du coup, je reviens à ça. On a voulu sélectionner très peu d'artisans volontairement. Donc, on en a 10. Certains qui passent et me disent « Ah, mais on est déçus parce qu'on s'attendait à voir... comme Joie Tradition ou d'autres fois qui 150 produits mais différents. Oui, mais non, mais ça sert à rien en fait. Possible. Le Noël traditionnel pour moi, c'est la qualité. Donc on travaille avec Monsieur Loubli, qui est placé à Vieux Habitants. Il fait ce type de choses-là, des sacs en bambou. C'est du bambou qui vient d'ici, qu'il travaille. Ça devient un produit de luxe et c'est fait en Guadeloupe avec de la ressource guadeloupéenne. Et ça, c'est du cuir véritable. Donc oui, je sais que... Est-ce que c'est du cuir de vache Guadeloupe? De toute façon, il m'a dit, il ne réutilise ou ne recycle que des choses qu'il va trouver en Guadeloupe. D'accord. Et ça, pour moi, c'est le must du must. Petite de pouvoir présenter. C'est ça, de pouvoir présenter ce type de choses. Il ne fait pas que des sacs, il nous propose aussi des lampes en calebasse avec du bois fauté, des choses vraiment très très bien travaillées dans le design, et aussi des boucles d'oreilles en calebasse, mais qui sont plates avec relief, des choses que je n'avais jamais vues de ma vie. Donc, en calebasse plate. En calebasse, donc on n'a même pas l'impression que c'est une calebasse qui a été travaillée, parce que la calebasse est ronde à la base, mais il a développé une technique ou des outils ou un savoir-faire où il propose des boucles d'oreilles en calebasse. Et là, il faut venir sur le marché. Donc, du coup, le marché de Noël de Guadeloupe, j'ai mis un point d'honneur à ce que ça s'appelle de Guadeloupe, parce qu'on met en avant non seulement des artisans créateurs de Sainte-Anne, Riviera-du-Levant, mais aussi de toute la Guadeloupe, parce qu'il y a des choses à découvrir. Donc, ma marque, Je souhaite une île, bon, j'en parlerai pas plus que ça, venez découvrir à Sainte-Anne. Canne bonbon gelée au rhum, saveur banane flambée. Tu pourras déguster si tu veux. Gelée au rhum, saveur banane flambée. Exactement. Elle est basée sur Morne-à-l'eau. Et ça, pour les personnes qui aiment bien déguster un foie gras ici en Guadeloupe, parce qu'entre parenthèses, il y a un monsieur qui le fait très bien ici. Un monsieur qui fait du foie gras? Eh oui! Ah bon? Et oui, et oui. Donc du coup, ça se déguste très bien avec ça. On peut faire un Noël... Là, on est plus sur de l'authenticité parce que nous, c'est jambon, boudin, etc. Mais du coup, oui, il y a moyen d'avoir des choses qui viennent d'ici, qui sont faites ici pour Noël. Mais c'est d'autres marchés, parce que bon, il y a les Guadeloupéens qui célèbrent Noël en boudin et consorts. Oui, mais on a quand même nos ressortissants de l'Hexagone qui vont aussi fêter ici. Ça reste quand même un marché qui est Exactement. On a aussi la chance d'avoir Daisy Japs, qui est une marque désiradienne. Donc, ils travaillent le coquillage de Lambie pour en faire des pendentifs. Juste exceptionnel. Et puis les pierres précieuses qu'ils trouvent à la Désirade. Donc, ils proposent une gamme de bagues, bracelets, colliers. J'ai aussi la chance de pouvoir travailler en collaboration avec les petites créatrices de Lily. Donc, c'est un concept store, là, du coup, qui représente diverses créatrices. Donc, d'ici, mais aussi de la France, pour tout ce qui est fait main, écologique, éco-responsable. Donc pour les bébés, du coup, on a 12 coffrets là, actuellement, donc jusqu'à dimanche. Bébés et enfants de 4 à 6 ans, avec pas mal de petites choses sympathiques faites à la main. Et là, le Concept Store a mis en place un cadeau, c'est un porte-photo
mais avec le raccoon, le raton laveur là, illustré, la carte de la Guadeloupe. Je trouve ça sympa comme cadeau à offrir. Et bien sûr, les auteurs qu'on connaît très bien en Guadeloupe, Thierry Kunter, Karine Cédé et Audrey Jason pour T-Sweetie. Donc des livres... tout pour les fêtes. Il y a vraiment de tout, en fait. Les hommes, ils trouvent leur compte, les femmes, les enfants, même les bébés, futures mamans. Donc on a de tout. Et tout ce qui est mise en bouche, apéritif, on a une sélection de punch, le shrub traditionnel, punch coco, punch citron vert, carambole passion. Donc tout ça à venir déguster ou acheter sur le marché. Le jambon de Noël traditionnel, donc qui est fait par un boucher de Sainte-Anne, saveur et tradition que je salue au passage. Le boudin traditionnel aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis on aura un traiteur sur place de vendredi à dimanche, donc sur le site en réhabilitation, qu'on appelle la Galerie Le Thiers. Donc encore une fois, c'est 40 rue Le Thiers d'un côté et via le boulevard de Sainte-Anne, près de la pharmacie du boulevard, donc facile à repérer. On a fait installer des chalets en bois, qu'on appelle abri de jardin ici. Mais c'était justement pour donner un autre cachet à ce type d'événement. Donc un site internet a été mis en place. On a 2 gros partenaires que je remercie aussi vivement d'accompagner l'association. C'est la ville de Sainte-Anne et la rivière Adieu-le-Vent. Donc ils nous accompagnent sur ça et on espère pouvoir proposer un véritable marché classé parmi les marchés internationaux bientôt. En Guadeloupe, quoi. Ça se fera. Les porteurs de gamme comme toi sont sur le projet. Donc c'est sûr et à 100% que ça se fera. C'est vrai que cette génération-là va éclater les portes. Ça, c'est clair, net et précis. En tout cas, félicitations pour tout ce travail. On donne donc rendez-vous aux téléspectateurs au 48 rue Le Thiers à Sainte-Anne. C'est ça. Parce qu'il n'y a qu'à demander pour le marché ouvert de Sainte-Anne. Les chalets, il n'y en a pas 150 en plein dans tous les cas. Donc bon, le bourg de Sainte-Anne, vous connaissez. Et vous trouverez effectivement de quoi faire plaisir à toute votre famille pour ces fêtes, au lieu d'effectivement de continuer à aller toujours dans les mêmes surfaces, enrichir toujours les mêmes personnes. Et oui. Il est temps qu'on commence à diversifier un peu nos achats. Et une autre idée cadeau, effectivement, pour cette fin d'année, mais aussi pour l'année prochaine, ce serait peut-être des cours de théâtre, puisque Manuel, justement, donne des cours de théâtre. Eh bien, en cas de cours de théâtre, en particulier à Casa CKB. CKB, c'est une association à Petit-Bou qui nous faisons l'habitat en famille. En particulier, nous avons des cours de théâtre, nous avons un club de théâtre, nous avons un club de photos, nous avons un club de couture qui vraiment 3 C qui viennent qui créer l'association là. Et Kelly, Betty. Il n'y a pas à changer nous à l'autre là. Quelqu'un en l'air. Donc, travail là, c'est en famille que nous avons fait. Théâtre là que nous avons fait là. En particulier, théâtre là qu'on a fait là. On pas dit qu'on sont professeur de théâtre, on a dit qu'on sont artisan du théâtre. Et on a estimé que théâtre, c'est développement personnel. Faut son bon comédien à l'heure d'aujourd'hui. Comment? Faut son bon comédien à l'heure d'aujourd'hui pour en sortir. En cas penser que actuellement, en tout cas, les gens qui prennent cours avec moi, but là c'est de faire ressortir originalité là, c'est-à-dire que nous pas toujours tenir les mêmes sortes de comédiens. Bon, Molière vient faire taille, mais nous venons nous voir des fêtes en nous. Et c'est pour ça que moi, quand dit que on pas passer par cursus là ça. Moi, cursus en moi, c'est mon qui vient qui ban cours de théâtre là, c'est Julien Barlagne et qui vient qui met ça en bas mais nous. Bouga yo nous crier Albert Léon là. Monsieur venu pendant en 2007, monsieur venu rester plus de 1 an qu'a venu ban nous cours de théâtre au Fort Fleur d'Épée justement qu'il venu qui d'accord qu'on transmettre ça. Ah oui, on venu transmettre ça qu'il venu ban moi là qu'on venu transmettre lui. Et on remarqué que nous avons travaillé et nous avons une écriture plateau. Ça veut dire que pendant nous avons prend un sujet quelconque et nous avons improvisé et ça fait on aussi l'improvisation et aussi nous et à chaque fois nous avons analysé ça nous avons fait là. Donc ça quand on a demandé c'est apprenti là, c'est surtout pas les voyez venir au moment de yo incident. Si vous regardez des pièces théâtre parce que yo apprendre à vraiment analyser des pièces. Si vous voyez venir, est-ce que, parce que pour moi, une seule façon de jouer, c'est de jouer juste. Ça veut dire que si on n'est pas capable de faire émotion là passer et nous avons un paquet de pièces ici dedans, ça pose ça. Ça. En tout cas, nous avons invité ça. Ça pose ça. Donc, ces élèves-là, à chaque fois, nous avons approfondi les affaires qui c'était la colère, qui c'était la joie, qui c'était et chaque émotion. Nous avons
approfondir ça. Et nous allons apprendre à garder. Et nous allons apprendre un cas dire comme ça que les affaires, depuis le monde finit par ces affaires, c'est super ou ça pas dedans. Il faut être capable d'expliquer. Et alors que ici, au monde qui a venu, ou qui a regardé n'importe qui monde, ça qui attend, c'est qu'on dit c'est super. Merci beaucoup, Manuel. On invite justement les téléspectateurs qui veulent apprendre ce théâtre justement en famille à te contacter. Donc le numéro, il est sur le t-shirt. Il est sur le t-shirt 37 11 66. 66 Le 7 a été ajouté par erreur. Ajouté par erreur. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau ce soir. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous. On n'a pas eu le temps de parler de la vidéo qui buzz de ouf là en ce moment sur les réseaux qui avec le coach Mwaka. Mais on va quand même passer un petit extrait puisque je crois que vous êtes dans les 300 000 ou 400 000 vues. C'est énorme. C'est rempli de réalité. Non. 800 000 vues. Et 5 000, ça a déjà fait. Excusez-moi. 2 fois, ils l'ont déposé 800 000 et 500 000. Excusez-moi, 1 million, toi. Oui, exactement. Excusez-moi, autant pour moi. En tout cas, belle réussite. On va regarder un petit extrait avant quand on se quitte. Merci encore une fois. Merci. Bonne fête à vous. On se revoit prochainement. On se revoit prochainement tous les deux. Une bonne soirée à vous sur Canal 10. Tout à l'heure, vous retrouverez Brigitte Zabarel pour Santé 10. Une excellente soirée à vous. On se retrouve demain pour le congrès des élus à Bastère. Tu sais très bien, c'est le mari de ta mère. Et j'ai quitté ta mère, je ne veux pas toujours penser à ta mère. Nuance, c'est elle qui t'a quitté. Même bité. Comme ça, tu es africain? Non mais vous avez un problème avec mes origines africaines ou quoi? Faut me dire si ça vous gêne que je sois africain. Ah, ça n'a pas posé aucun problème. Ça, c'est problème. Mon problème, c'est ma fille. Pourquoi tu veux l'épouser? Parce que je suis amoureux d'elle. Tu lui as déjà parlé de tes problèmes de polygamie? Pardon? Vous avez ça dans le sang? Bon, alors, monsieur, oui, la polygamie existe en Afrique. Et d'ailleurs, en parlant de la polygamie, ce qui est bien avec, c'est que les autres femmes sont au courant. Hein? Elles sont au courant. Oui, parce que moi, je le sais. Ah? Attends, pourquoi parler des problèmes à moi et maman au étranger? Bon, monsieur, s'il vous plaît, ça devient malaisant. Parlez français quand je suis là, arrêtez avec le créole. Ici, on parle que créole. Il y a 2 secondes, tu m'as dit de ne pas parler créole. Tu es pour lui ou bien pour moi? Pour les deux, papa.